Ok. Donc, je dis que je vais mettre un dégradé là-dedans. Donc, toujours couleur de fond, bien sûr, en avant-plan. Les dégradés, je vais aller en chercher dans le bas de la palette nuancier. Je vais aller chercher des dégradés. Donc, dans le bas de la palette nuancier, la librairie ici, dégradé. Et vous allez pouvoir chercher ce que vous voulez. Une palette s'ouvre pour passer rapidement d'une palette à l'autre plutôt que de retourner dans le menu. Vous avez les petites flèches en bas et vous appliquez le dégradé et voilà. Alors pour bien voir le dégradé, vous pouvez demander affichage, masquer le contour de sélection. Et dans le cas d'une peinture dynamique, ça enlève ce grisé qui est partout quand on sélectionne. Donc maintenant, quand j'essaye de sélectionner autre chose, en principe avec l'outil de sélection de peinture dynamique, on arrive à le sélectionner et à appliquer une couleur. En effet, il y a juste qu'on ne voit pas, une fois qu'on a cliqué, on ne voit pas que c'est sélectionné, mais si j'applique une couleur, ça marche, vous voyez. Allez, celle-là, je clique là-dessus, puis j'applique la couleur. Celle-là, voilà, ça marche. Donc c'est affichage, masquer le contour de sélection, ça peut être bien pratique pour travailler notre dégradé. Je resélectionne la forme en question là. Est-ce qu'elle est bien sélectionnée? Ceci me l'indique dans la palette des outils. Si on m'indique le fond en dégradé, c'est que je suis bien en train de travailler sur le fond en dégradé là.